Tirez bien sous les bouts des doigts. Tirez bien sous les bouts, mais vraiment les bouts des doigts. Il faut que ça aille très loin. Voilà, c'est ça. Et tout doucement, vous relâchez. On détend le muscle. Et on repart, on se laisse tirer par les doigts. Ouah, comme un chat, étirez. Vous sentez que ça tire dans les bras, dans les côtés aussi. Et on relâche doucement. On essaie de le faire en silence maintenant. On fait travailler que les muscles et pas la voix. On y va doucement. C'est quoi le corps? Mon corps? C'est moi, c'est à moi, c'est là où j'habite, c'est ma maison. Tu peux me décrire ton corps? Ben oui. La tête, les pieds, le ventre, le dos, les jambes, tout quoi. Et tu t'en occupes bien? Ah oui, je mange, je dors, je bois de l'eau, je me lave, je m'habille, je me coiffe, je respire. Et tu fais quoi d'autre encore avec lui? Je joue, je chante, je cours, je crie, je tape des fois. Je danse aussi. Ça m'amuse, ça me fait du bien. Je me sens heureux. C'est la musique aussi qui me fait danser. Et tous les autres. On fait des choses différentes qui marchent bien ensemble. On se comprend. Et parfois on fait tous pareil. C'est bien aussi. C'est comme un bain où on plonge tous en même temps, qui fait exploser des milliers de fleurs de danse. C'est le rythme qui parle au battement de mon cœur. D'abord,
retourner à l'école, se replonger dans ce que c'est, avoir 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans aujourd'hui. Être en classe avec les enfants et créer dans le lieu même où ils travaillent un autre espace, fait de danse et d'expression des émotions. Inventer un rapport d'écoute particulier. Dis-moi ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu aimes ou n'aimes pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste l'expression de qui on est, tout comme celui qui s'avance sur scène et se met à danser, comme il est, sans peur d'être jugé ou d'être différent, juste lui-même. La danse commence à cet endroit où l'on se dit, où l'on s'accepte, où l'on se donne, pour mieux ensuite se donner aux autres et au monde. On a découvert que l'essentiel, avant tout, c'est d'être dansant, heureux d'être là, de sentir son corps, de se sentir vivant, ensemble, relié au mouvement du monde, et que cela vaut tous les spectacles. Laisser la danse entrer dans l'école, au cœur de l'éducation des enfants, dans la salle de classe elle-même, c'est lui donner enfin son rôle de ferment essentiel du devenir de l'être. Et comme c'est facile quand toute l'équipe pédagogique d'une école y croit aussi fort que nous. À quoi ça sert la danse? Et combien il y en a des danses? Et qui a inventé la danse? Et c'est quoi l'histoire de la danse? Et qui danse? Et comment? Dans un cours, dans sa famille, dans la nature? Et avec quel corps on danse? Un corps parfait? Le sien? Et c'est quoi prendre le temps dans la danse et dans sa vie? C'est quoi le bon rythme? Comme on s'est tous dit ensemble, il faut du temps pour qu'une fleur pousse, qu'un enfant se fabrique, que le soleil se lève et se couche. Et la danse, c'est pareil. Elle prend son temps pour naître en moi, pour me bouger, me rendre heureux. Et qu'est-ce que tout est beau quand on a bien pris le temps. Attention. Et pousse. Non, c'est avec le stylo. On ouvrait tout doucement. 1, 2, 3, 4. On prenait le stylo. 5, 6. Et on mettait. C'est là qu'on ouvrait. Hop. Et 3, les épaules en bas. Et 1, 2, 3. On refermait. 4. On la remettait. 6 et on fermait la trousse. 7, 8. Alors attendez, on change de jeu. On le fait les yeux fermés. Tout le monde, attention. Oh là là, c'est chaud. 3 fois. Comme un petit peu vite, comme vous voulez. Concentré. Attention. Tout le monde les yeux fermés. Oui. Vous démarrez quand vous voulez. 3 fois. Le geste quotidien, c'est faire un geste presque sans y penser, dans un but précis. S'habiller, se lever, s'asseoir, ouvrir la porte, etc. Il y en a tellement dans notre vie. Et puis tout d'un coup, on se dit qu'on va penser seulement au mouvement que l'on fait, et pas à pourquoi on le fait. Juste le mouvement, en prendre conscience, et s'apercevoir qu'on a plaisir à voir la forme qu'il prend, et comment on peut changer son rythme, son amplitude, et comment on s'amuse de toutes ces variations, et comment il nous transforme, nous réjouit le corps. On partait pour faire quelque chose, comme tous les jours, et tout d'un coup, on bascule dans un autre monde où tout est possible, où rien ne sert plus à rien, sauf au plaisir d'être fait, défait, réinventé. C'est ça la danse, l'être au présent, dans la joie du mouvement pour lui-même, connecté à tout ce qui fait vie en profondeur et au mouvement de l'univers. Imaginez chaque personne au même moment sur toute la terre en train de danser son geste quotidien, de créer. Vous sentez le souffle de l'invisible, l'incroyable joie du monde, la pure gratuité.
Touche le ciel, c'est un projet qui nous a fait voyager de l'école des Amandiers au collège Robert Doisneau. Elsa, Tess, Anaïs, Marion, Rémi, Marie, Smaïl. On dirait une musique. C'est aussi une nouvelle génération de chorégraphes qui entrent dans la danse de Touche le ciel pour transmettre à leur tour aux enfants et aux adolescents l'amour de leur art et la joie qu'ils ont à le partager. Je ramasse comme si je ramassais mon cœur ou ce que vous voulez. Je l'ouvre et je le souffle. On est sur scène et constante quand on fait un spectacle professionnel. On ne va pas d'un seul coup, si tu te rappelles plus de ta partition, dire non, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que je fais, puis regarder un peu autour, t'improvises, tout le monde va te griller. Du coup, soit tu improvises, soit tu regardes les autres ce qu'ils font, ou soit tu fais un peu tout cas, tu fais genre. Là, on est sur scène, c'est le spectacle, on doit donner l'illusion qu'on maîtrise ce qu'on fait. De toute façon, personne ne connaît notre chorégraphie, donc personne ne va voir qu'à un moment donné, tu as fait ça à la place de ça. Et ton premier mouvement, c'est quoi? Ok, ça veut dire que vos premiers mouvements, ils doivent être grands quand tu fais ça. Et toi, tu dois faire ça, d'accord? Pour que vous puissiez vous rejoindre sur la syllabe. Bon, je vous donne pas de départ. Vous lâchez les bras. Vous essayez de partir ensemble. Regardez tous les deux devant, mais juste avec le périphérique, vous devez apercevoir l'autre dans votre champ de vision. Et vous essayez de partir ensemble. Quand vous voulez. Ok, excusez-moi. Là, vous étiez parfait. Du coup, il ne faut pas hésiter. On se tourne doucement sur le côté gauche. On met les mains. Ouais, mais doucement. Attention, pas de brutalité. Quand on est là, on laisse tomber les genoux, on met les mains, et puis les pieds, tout est lié. C'est aussi un voyage en mouvement, à la découverte des nouvelles technologies. Mais pourquoi faire découvrir les nouvelles technologies aux enfants? Tout d'abord parce que c'est magique, que ça fait rêver, et qu'il semble que ce soit fait exprès pour eux, tant ils aiment jouer avec, sans se poser de questions. Les outils réagissent vite et sont à l'image de leur propre mobilité. C'est comme une danse hors de leur corps. Ils se prennent pour des Merlin l'Enchanteur et ça génère beaucoup de joie. Vous connaissez sans doute les jeux vidéo, j'imagine que vous jouez aux jeux vidéo. Oui. Et ben, par exemple, des bonhommes humanoïdes, donc humanoïdes, c'est-à-dire qui se comportent un petit peu comme des humains. Par exemple, dans les Tortues Ninja, c'est des humanoïdes, c'est des tortues humanoïdes, c'est-à-dire qu'on a la forme d'humain. Et du coup, dans l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo, on capte les gens avant d'habiller ces petits avatars-là avec la peau d'une tortue ninja ou la peau de je ne sais pas quel personnage de jeu vidéo. Comme ça permet aux créateurs de jeux vidéo d'avoir des exemples de mouvements humains. D'accord ?
Et alors, dans la danse, à votre avis, ça peut servir à quoi? Une combinaison 3D, c'est une combinaison qui enregistre le mouvement de la personne qui la porte grâce à des capteurs. Notre défi dans Touche le ciel, c'est de marier le virtuel au corps réel en gardant présent à l'esprit que c'est bien le vivant qui est l'essentiel. Les technologies sont là pour ouvrir des chemins, stimuler les élans créatifs, mais elles sont à notre service. Elles ne nous déroberont pas à ce qui fait la vie, ici et maintenant. Touche le ciel, c'est le ciel du milieu de nous, cette intériorité dont on veut prendre le plus grand soin. Nous avons de la chance, beaucoup de chance, de voir cette danse, cet art que l'on aime tant, être ferment du devenir des enfants. Touche le ciel est un arbre grandissant et nous remercions infiniment tous les partenaires qui nous aident à le faire pousser, inlassablement.